Les fortunes de son père ne parvenaient pas à lui acheter une voix. Elle se tenait près d'un bassin, cardigan bleu propre par-dessus sa tunique à motifs, ses cheveux clairs captant les rayons. Ses prunelles suivaient la foule curieuse, mais elle demeurait muette, éternellement muette. Puis une silhouette s'approcha. C'était une fillette légèrement plus âgée, mais issue d'un univers différent. Sa peau était maculée de crasse, sa tunique grise adhérait à son corps frêle, ses nattes étaient retenues par un lacet rose délavé, ses paumes rugueuses d'avoir quémandé et fouillé. Elle se nommait Céleste, bien que personne en ville ne se souciât de le demander. Pour eux, elle n'était qu'une autre souillure sur le pavé. Céleste s'immobilisa à quelques pas, pressant contre sa poitrine un flacon en plastique cabossé. À l'intérieur clapotait un liquide peu ordinaire, trouble et opaque avec de minuscules particules en suspension. Ce n'était ni de l'eau ni du jus, cela paraissait suspect, et pourtant les prunelles de Céleste se plantèrent dans celles d'Émilie. « Tu as la gorge sèche, pas vrai ?» Émilie battit des paupières. Son gosier la torturait, aride comme de la poudre. Elle déglutit péniblement, mais ne put répondre. Céleste s'avança, murmurant « Je t'ai observé, tu portes la main à ta gorge comme si cela te torturait. Je reconnais ce regard, je l'ai déjà croisé. » Elle tendit le flacon des deux mains. « Avale ceci, juste quelques gouttes, cela pourrait soulager. » Émilie se raidit. Les mises en garde de son père résonnèrent dans son esprit. Ne rien accepter d'inconnu, surtout dans la rue, mais elle ne parvenait pas à détacher son regard du flacon. Céleste la poussa délicatement, la voix plus rugueuse maintenant, presque suppliante. « Ne me considère pas comme dérangé. Je sais de quoi je parle. Mon aïeul, avant de s'éteindre, m'en avait préparé. » Elle affirmait que c'était puissant, c'est l'unique chose que j'ai conservée après son trépas. Les petites mains d'Émilie frémirent le long de son corps, ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'émergea. « Tu ne peux pas t'exprimer, n'est-ce pas ?» murmura Céleste en plissant les paupières. « Voilà pourquoi tu observes sans jamais réagir. Tu es captive, comme moi. Eux non plus ne t'écoutent pas. » Ces paroles frappèrent comme des cailloux. La poitrine d'Émilie se souleva rapidement, comme si quelqu'un venait de dévoiler son secret à voix haute. Céleste repoussa le flacon vers elle une fois encore. « Alors bois, qu'as-tu à perdre ?» Un couple élégamment vêtu passa en ricanant. Répugnant, lui donner ses détritus à consommer. L'homme maugréa, la femme tira sur son bras sans même se retourner. Le visage de Céleste s'empourpra de honte, mais elle ne baissa pas le flacon. « Tu vois ce qu'ils pensent de moi, de la crasse, des déchets. »« Mais ceci, dit-elle en agitant légèrement le flacon, c'est tout ce que je possède, et je jure que ce n'est pas du poison, c'est ce qui m'a maintenu en vie quand je n'avais rien. » Émilie plongea son regard dans celui de Céleste. Ce n'étaient pas des yeux trompeurs, ils étaient bruts, désespérés, suppliant qu'on leur accorde confiance. Avec des doigts tremblants, Émilie tendit la main. Elle enroula sa paume pâle autour du flacon, sentant sa surface poisseuse. Céleste la guida jusqu'à ses lèvres. « Petite gorgée, prévint-elle d'une voix ferme, ne sois pas avide, laisse juste effleurer ta gorge. » Émilie inclina le flacon. Le liquide heurta sa langue. Étonnamment terreux et âcre, incomparable à tout ce qu'elle avait goûté auparavant. Elle s'étouffa, toussant, les yeux larmoyants. Céleste cria, arrachant le flacon, « Ne le recrache pas, laisse agir, c'est ainsi que cela fonctionne. » Émilie toussa encore, serrant sa gorge, mais elle ne recracha pas. Elle avala, ses yeux s'écarquillant devant la sensation étrange. Quelque chose de tiède descendait, picotant, inconnu. Le visage de Céleste s'adoucit, un éclat d'espoir dans ses prunelles. « Bien, voilà, tu verras, peut-être que cela fera pour toi ce que cela a fait pour moi. » Émilie fronça les sourcils, penchant la tête. « J'ai été souffrante une fois, » expliqua rapidement Céleste, la voix tremblante. « Je ne parvenais même plus à respirer correctement. Grand-mère a préparé cela et m'a contrainte à le boire. Le lendemain matin, j'étais rétablie. Les praticiens avaient renoncé, mais elle savait. Elle appelait cela un don. » Émilie serra le flacon plus fermement. Pour la première fois de son existence, quelque chose bougeait dans sa gorge, comme une pression cherchant à s'échapper. Elle haleta. « Éloigne-toi d'elle, » rugit l'homme. Ses souliers cirés martelaient à la pierre, ses poings serrés, son visage rouge de fureur et de crainte. Céleste se figea, serrant le flacon contre sa poitrine comme un bouclier. « Je ne lui ai rien fait, »
cria-t-elle, la voix brisée. « Je le jure. Silence !» Sa voix tonna comme la tempête. « Comment oses-tu toucher ma fille avec cette saleté ?» L'assemblée haleta. Des gens en costume et robe se rassemblèrent, chuchotant et désignant du doigt. Une enfant sans abri, nourrissant la fille d'un millionnaire, tous supposaient le pire. Émilie tremblait entre eux, sa petite main toujours posée sur sa gorge. Ses yeux passèrent de Céleste à son père, déchiré entre le seul homme qui l'avait toujours protégé et la seule fille qui avait osé lui offrir ce que personne d'autre n'avait pu. « Elle avait soif !» cria Céleste, l'audace née du désespoir. « Je l'ai vue. Elle ne pouvait pas demander, elle ne pouvait pas le dire, mais je savais. Je lui ai donné ce que mon aïeul m'avait donné. Je voulais seulement l'aider. » Le visage du père se tordit de rage. Il agrippa sa fille, la tirant derrière lui. « Tu sais qui elle est, tu réalises ce que tu as fait? Elle pourrait être empoisonnée. » La lèvre de Céleste trembla, mais elle ne détourna pas les yeux. « Non, elle n'est pas empoisonnée. Regardez-la. » Il se tourna vers Émilie, prêt à la gronder aussi, mais s'arrêta net. La petite poitrine de sa fille montait et descendait rapidement. Ses lèvres tremblaient, comme si des mots luttaient pour naître. Elle ouvrit la bouche et un faible son brisé s'échappa. « Papa !» L'assemblée haleta. L'homme recula, vacillant, son cœur cognant contre ses côtes. Pendant 7 ans, il avait prié, supplié, payé des praticiens des millions, et pas un seul mot n'était venu. Et maintenant, au milieu d'une esplanade sale, après avoir bu au flacon d'une mendiante, sa fille venait de parler. Des larmes jaillirent de ses yeux. « Émilie, dit-elle encore. » Émilie pressa sa main contre sa gorge, ses yeux écarquillés de peur et d'émerveillement. « Papa ?» Le mot se brisa, rauque mais réel, les genoux du père faillirent céder. Il la rattrapa dans ses bras, la serrant contre lui, sanglotant. Des années durant, il n'avait rêvé que de l'entendre l'appeler ainsi, et voilà que c'était là, miraculeux, impossible. Céleste s'avança prudemment, sa main tremblante. « Je vous l'avais dit, ce n'était pas du poison, c'est tout ce qu'il me restait de mon aïeul. » Elle affirmait que cela pouvait guérir ce qu'aucun praticien ne pouvait. L'homme détourna ses larmes, rapidement durcies en suspicion. « Tu veux que je croie cela ? Qu'une fille en guenille, avec un flacon sale, ait pu me donner ce que les plus grands établissements du monde n'ont jamais pu ?» L'assemblée bruissait, mi-ébahie, mi-dubitative. Les yeux de Céleste scintillèrent. « Croyez ce que vous voulez. Je n'ai jamais demandé votre confiance. J'ai juste donné ce que j'avais. Elle a trouvé sa voie, c'est tout ce qui compte. » Des murmures montèrent. « C'est un prodige, » chuchota quelqu'un. « Cet enfant a parlé. »« Non, c'est dangereux, » répliqua un autre. « Qui sait ce qu'il y avait dans ce flacon ?» La main du père tremblait alors qu'il serrait sa fille contre lui. Il voulait hurler, appeler les gardes, chasser à jamais cette enfant crasseuse de son monde. Mais la petite voix de sa fille perça sa fureur. « Encore, papa. » C'était faible, mais clair, indéniable. Sa gorge se serra. Il tomba à genoux, serrant Émilie contre lui. Pendant des années, il lui avait promis tout, des châteaux, des jouets, des voyages. Et pourtant, c'était une fille affamée des rues qui venait de lui offrir la seule chose que ses millions n'avaient jamais pu acheter. Céleste se tenait à un pas de là, sa tunique mince flottant dans la brise, l'expression partagée entre la fierté et la crainte. Elle s'attendait à être traînée de force. Au lieu de cela, le père leva les yeux vers elle, sa voix rauque, tremblante entre gratitude et colère. « Pourquoi ? Pourquoi lui avoir donné cela ? » La réponse de Céleste fut simple. « Parce que je sais ce que c'est que d'être sans voix, et je ne le souhaiterais à personne. » L'assemblée se tut. Ces mots avaient frappé plus fort que n'importe quelle insulte. Le père ferma les yeux, son orgueil résistait, mais la vérité pesait davantage. Il les rouvrit, des larmes coulant sur son visage. « Tu l'as sauvée. » Les lèvres de Céleste s'entr'ouvrirent. Elle ne s'attendait pas à ces mots venant de lui. Il sortit un mouchoir de soie de sa poche et le pressa dans sa main. « Ce n'est pas suffisant. Rien de ce que je pourrais te donner ne paiera jamais cette dette. Mais tu n'auras plus jamais faim. Pas après aujourd'hui. » Céleste serra le tissu, stupéfaite. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un ne la traitait pas comme une ordure. Émilie tendit la main depuis les bras de son père, ses petits doigts effleurant la main sale de Céleste. Elle sourit, ses lèvres formant un mot qu'elle n'avait jamais prononcé auparavant. « Ami. »
Les yeux de Céleste se remplirent de larmes. L'assemblée haleta encore, mais cette fois personne n'osa rire. Le millionnaire possédait l'argent, le pouvoir et l'influence, mais c'était une fille sans abri et son étrange breuvage qui avait donné à sa fille sa première voix. Et rien, ni sa colère, ni son orgueil, ni le jugement du monde ne pourraient effacer cette vérité. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à Stories That Matter pour découvrir d'autres récits émouvants, intenses et pleins de surprises. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez dans le monde, nous aimons vous lire. À très bientôt, restez bienveillants, restez curieux et continuez à nous suivre.